être atelier rempotage et tutorage, mais pas toute seule. Pas toute seule. Voilà, nous avons un espion. Est-ce que tu crois qu'on ne te voit pas? Je me voyais point. Et du coup, on va faire un petit atelier entre plantes addictes, rempotage, tutorage. Mais avec toutes ces belles grosses plantes. Voilà, je vais vous les montrer un petit peu mieux et je vais vous dire leurs noms. Mais clairement, chef Lagoustin va me donner les noms parce que je ne me rappelle plus. Voilà. Pas de problème. Voilà. Allez, on commence. Alors, le premier philodendron, c'est le... Red Emerald. c'est le Red Emerald. Ouais, voilà. Donc le Red Emerald, pour l'instant, il est tutoré merdiquement. Ça se dit ça au moins? Oui. Ouais, je sais pas. Oh, oui, Dans le de la pot, daube, hein. voilà. Dans le pot d'origine, le substrat d'origine, que je ne sais point ce que c'est. Donc il a besoin. Maintenant, il pousse super bien, donc il est prêt à être empoté. Après, j'ai celui-ci qui est le Naro. Naro, ouais. Ouais, c'est le philodendron Naro. Hop. Voilà. Pareil, pot d'origine. Bon, après, ça fait pas longtemps que je l'ai acheté. Là, il me sort une feuille. Ouais, c'est une fleur ou une feuille? Une feuille et une cataphylle. Une fleur, une cataphylle et tout le bazar. Voilà. Là, j'ai le Syngonium trilif. Je sais même pas comment ça se prononce. Trilif, ouais. Trilif, c'est ça? Trilif. Podophyllum trilif. Ou sinon, Voilà. c'est podophyllum à feuilles matures. Voilà, podophyllum à feuilles matures. Oh punaise, je vais en apprendre des choses. Je le sens bien. Ah ouais, oui, voilà, ben, il a 3 feuilles, c'est normal. Donc celui-ci, clairement, a besoin d'un... Oui, d'un rempotage et d'un tutorage. Voilà. Après, ah ben celui-là, mon astatum, que je vous montre régulièrement, ben, il a besoin aussi, parce que là, il en peut plus. D'ailleurs, j'ai eu des feuilles qui ont jauni en bas, mais ça, je pense que c'est... il en pouvait plus, quoi. Là, c'est une des dernières feuilles. Et tu vois, là, une des dernières feuilles, elle est petite. Ouais. Petite. Il a besoin, clairement, d'être... voilà. Changer de peau, ouais. Changer de peau, tutorer, va falloir bidouiller tout ça. Et le plus beau qu'on voit plus, parce que j'ai les grenouilles qui nous accompagnent en plus. Pas beau ça? Le Squamiferum, que vous connaissez aussi très bien, qui clairement a besoin d'être rempoté. Et là, il me sort encore... Ah, je l'ai arrosé, il dégouline un peu de tout. Il a besoin, voilà. Parce que les tuteurs, c'est de la merde aussi. Et peut-être éventuellement le Rhaphidophora faire quelque chose, mais ça on verra après. Voilà, donc il y a du boulot. Et on a sorti l'artillerie lourde. Tout ça. Il y en a encore par là. Voilà, il y a un peu de tout. La tourbe, elle est là-bas. Et puis voilà, donc coco. J'ai quelques petites choses aussi à rempoter. Le guano. Et ici, terreau. Un bon terreau fertiligène. Chips de coco, et etc. etc. Bounty qu'on va peut-être mettre en pot finalement. Oui, voilà. Et voilà. Du coup, je vais juste te dire ce qu'on a fait de ce que j'ai pas filmé. Hein, tu peux par exemple. Donc on a fait, pour le substrat dans le pot, on a fait mélange de terreau fertiligène rempotage. Alors merci, les bras musclés. C'est pas de trop ça, d'accord. Perlite, vermiculite et guano. Du caca de chauve-souris. Du caca de chauve-souris. Et il a mis les doigts dedans. Il a mis, voilà. C'est dégueulasse. Et des pots de coco. C'est pas des chips de coco, c'est des copeaux de coco. C'est pas la même chose. Chips de coco. Ouais, elles sont un peu plus grosses, ouais. C'est chips. Tu vois, ouais. Et les copeaux, c'est des copeaux. Ouais, c'est vraiment plus petit, ouais. C'est pas du tout la même chose. Mais bon. Voilà, donc moi j'ai fait ce mélange là. Je ne mets pas de sphène dans mon mélange. Je ne supporte pas la sphène dans mes pots. C'est juste moi. C'est mes habitudes à moi. Voilà. Et pour le tuteur, donc, dans le tuteur, j'ai mis de la sphène, du coco en chips de chez Action. Ensuite, j'ai mis... c'est EcoEarth, c'est de la poudre de... coco. Ouais. Ah, c'est coco? Ouais.
Fibre de coco, voilà. Ouais. Fibre lâche de coco. De Il notre faut mettre dans coco. les terrariums. On trouve ça dans le rayon terrarium en animalerie. Ouais, c'est ça. Bah, souvent, ils appellent ça du raindrop soil. Ouais, oui, mais moi, comme je parle français, j'appelle ça de la poudre de coco. Ou la farine. La farine éventuellement, sel, Ensuite, poivre, voilà. ensuite j'ai mis du terreau, toujours du fertiligène. Et aussi du caca de chauve-souris. Du coup. Du guano pour amender le substrat, histoire que les racines elles aient à bouffer dedans. Et voilà. Voilà, donc on a nos deux mélanges, on a notre pot assez gros pour mettre la plante et le tuteur. Parce que la plante elle a, oui, elle a 2 pieds, 3 je crois, 2, Deux, ouais. Deux. 3. 2 ou 3. 3, ouais. 3 beaux pieds. Et moi je ne les divise pas, je ne suis pas quelqu'un qui aime diviser ses plantes. Donc voilà la bestiole. Qu'est-ce qu'elle est belle. Monte sur l'escabeau. Je crois, ouais. Bon allez, on va commencer par le pot. Ouais. Est-ce que, par contre, petite question pour le tuteur, tu le fais comment? Tu l'installes et tu mets dedans ou tu poses? Je me fais un trou et je le... Et où tu poses, tu mets d'abord ton Ouais. truc et hop, tu fermes. Ouais, C'est mieux comme ça? Ok. c'est plus simple. Est-ce que tu veux qu'on fasse plutôt le tuteur en premier du coup? On peut. C'est mieux. Du coup, bon, on repart avec elle. L'organisation! Si elle tombe. Si elle tombe, je le tue. Voilà, deuxième édition. Hein, ça c'est dit. Là, on va remettre un à fermer, deux à fermer en bas. Et la hauteur, on fait ça? Ouais. Elle est là-bas, elle est là-bas. Ça te paraît trop grand? Non, non, parce que je compte bien qu'elle grandisse. Du coup, on va... Ben, mets tout le long, Ouais. on ferme. Et on ferme. Je tiens. Alors, est-ce qu'on Ça me va voit couper. là? Non, ça on ne voit pas. Et du coup, j'ai des petits serflex, c'est ça? Serflex, ouais, qu'ils appellent ça. Des petits serflex comme ça. Et ça se verra pas. Alors, un qui tient et l'autre qui attache. Je crois qu'on va faire comme ça, non? Alors, 1, 2, 3, Ah oui, 4, faut que ce soit 4. pareil. Ouais. Essaye de le mettre à 4. 4. Ouais, ça va faire là. Du coup, il faut serrer un peu plus là. Et en plus, tu me l'as serré à bloc. Ah bah oui. Mais moi, j'ai pas la force d'un garçon. Je viens t'aider. J'ai la force d'une fille. Ça veut pas dire que les filles n'ont pas de force, mais bon. Mais c'est une blague. Et tu le fais passer comment, là? C'est vrai que t'as des toutes petites mains, toi. Voilà. C'est pas mal? Ouais. C'est bien. C'est vrai que c'est lourd, quand même. Un peu. T'imagines si je devais faire ma monstera comme ça? En fer. Non, mais même pas en Ça fer. se tient mieux. Non, mais rien du tout, même. Tu vois. Rien du tout. Bah là, c'est en fait, pour la Monstera, en fait, c'est plus un mur qu'il C'est faudrait... un arbre, quoi. Ouais, c'est ça, un arbre. Je me contre un arbre, puis ça pousse. Tu les trouves pas, les bouts de circuit? Voilà, un bon petit coup d'arrosage pour bien... Ben, comme ça, il sera bien lourd. Et en même temps, il arrose mes plantes. C'est pas gentil, ça, un peu? Un amour. Voilà. Maintenant, il pèse une blinde. Alors maintenant, je le laisserai le porter. Je le porterai pas, moi. Maintenant, déjà, mais je mets même pas de... Si je mettrais un peu... Un tesson? Oui. Vu que j'ai éclaté mon pot hier, je Tant vais qu'à pas faire. Je suis là. Allez, quand même. Voilà. Alors. On met d'abord un peu au fond. Pour que je voie. Il faut que tu sortes le pot parce qu'il n'est pas aussi profond que ça en fait. Tu vas avoir les racines en dessous d'ailleurs. Tu vas rigoler. Voilà. Ah oui, effectivement. Il est éteint? Oui. Oui.
Donc tu vois la taille qu'il a. Allez, je rajoute un peu. Ah oui, non, mais il faut mettre le tuteur quand même. Il faut mettre le tuteur à peu près à cette profondeur. Ouais, c'est bien là. Voilà, alors quand même, hein, ça c'est à montrer. Voilà, elle avait besoin. Et je pense que je vais être obligée de couper le pot. Tu tires. Attends. Oui. Yes. Oh, il était temps. Elle avait trop besoin. T'as vu les racines comme elles sont? Énorme. Énorme et blanche, bien blanche, j'adore. 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 Tu défais le chignon toi aussi, non? Ouais. Ah, attends, laisse-moi. Toujours le plus compliqué, ça, je trouve. Moi, je le défais comme ça. J'arrache. Ouais, ben, J'enlève les racines. parce que là, c'est les radicelles que tu Ouais. arraches. La Toutes grosse... les principales sont là, donc Oui, voilà. Donc, moi, je fais comme ça pour les plantes aussi extérieures. pareil. Donc, après, puis après, moi, je fais des trous. Tu sais, pour un peu les désolidariser un petit peu. Mais après, elles font leur chemin, quoi. Oui, tout à fait. Elles sont pas... J'aime pas bousculer une plante. J'adore l'odeur de lui. Ça me... J'adore cette odeur limée comme ça, là, c'est... Ah oui, là. Et hop, j'enlève tout le dessus aussi parce que il n'est pas beau le dessus. Et je l'ai arrosé. Tu vois, il séchait quand même bien, hein, parce que je l'ai arrosé il n'y a pas très longtemps, mais... Oh, mais dans le cœur, là, on est bien humide. Hein. Oui. Mais ça fait... Quand j'ai arrosé, j'avais fait ma story, c'était il y a quoi, 4 jours 3-4 jours. J'avais fait ma story, que j'avais montré d'ailleurs. Il me semble. Ouais. Voilà. Parce que je comprends pas les personnes qui explosent les racines pour les laver en plus. Ça sert à rien. Ça sert à rien parce qu'en fait... Sauf si elle est malade ou je sais voilà. pas, mais je veux dire, là elle est bien. Si elle est saine, en fait, la terre qui va être... elle va être bouffée, de toute façon, la terre qui va être au milieu, et il va la perdre, donc... Ouais, voilà. Bon, pour moi c'est bon. On a juste rajouté un bambou au milieu. Pour solidifier, ouais. Tu penses que c'est assez profond? Ouais. Moi je l'aurais mis jusqu'en bas. Je sais pas, Mais je sais pas, enfonce-le dans le trou. Mais tu crois que j'ai fait quoi depuis tout à l'heure? j'aurais mis en bas, jusqu'au bout, moi. Non, mais je suis déjà en bas, là. Non, t'es pas en bas, là. Non, t'es pas en bas, parce qu'il y a la terre en bas. Coupé. Attends, parce que à mon avis, avant de mettre trop de machin, faut peut-être plaquer tout ça. Donc, c'est là que vient cela. Non? Ouais. Mais je réfléchis. Toi, t'es passé où? Petit crochet. Là. Alors, si tu préfères les crochets comme ça, j'en ai. Bah, c'est juste pour faire un test, en fait. Et ça m'a l'air plutôt... Ouais. Et du coup, la liane, Elle touche. elle s'abîme pas. Non. Donc j'en ai plusieurs parce que là il y en avait quoi? Un par truc. Ouais. Ah moi c'est il m'en manque beau. un. Parce que là, c'est un bidule bidulé. Voilà, on a compris. Un bidulé. Avec ça on va aller loin. Parce que la tige. Mais tu vois, c'est parce que j'ai coupé là. Ouais. C'est la tête que j'ai coupée là. Celui-là, il faudrait le rapprocher sans casser les trucs. On va mettre des serflex. Ah ouais, ça c'est bien ça. Comme ça. Et on va remplacer celui-là là. On va mettre ça. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Voilà, un bon coup d'arrosage. C'est la mousson. C'est la mousson. Du coup, je t'ai dégueulassé le pot. Ouais, mais là, il va rester dehors jusqu'à ce soir. Parce que comme ça, il sèche. Il est trop beau, hein. Du coup, ça l'a nettoyé en même temps.
Là, ça va pas tarder à s'ouvrir, dis donc. Action. Prise numéro 150 000. Ouh, mazette. Voilà. Donc, on a fait le squamiferum. Mon petit squami. Bon, on n'a pas fait que le squamiferum, on a aussi fait les tuteurs. Montre les tuteurs. J'en ai un là et j'en ai un là. Hop. Voilà, on a fait plusieurs tuteurs. C'est bien amusé. Surtout avec Serflex. Du coup, maintenant je sais comment on fait. J'ai appris plein de choses. Et je sais que je vais aller les mouiller, qui vont peser 3 tonnes. Que je vais mettre dans le pot. Et que tout va peser 3 tonnes et que j'attendrai mon fils ou mon mari pour me les rentrer. C'est clair. Parce que ça pèse un âne mort. Ça pèse Je sais un même âne pas mort. comment j'ai fait pour le rappeler. Pot terre cuite, pot terre cuite, le tuteur, Le la substrat. plante qui est pas mal, et le substrat, et ben, je peux vous dire que là je peux peser ça, ça doit faire quand même pas mal. Oh, Mais bon, je pense que là il va vachement se plaire, et au final j'avais 3-4 pieds. 4 pieds, ouais. Ouais, 4 Il y en a pieds. 2 de chaque côté. 4, voilà. 2 petits, 2 gros. Et là je pense qu'il va être Ouais, je pense que déjà magnifique. il a de belles pousses aériennes Ouais. parce que tu avais une belle humidité, donc celles-ci elles vont bien se mettre dans le tuteur, les racines, donc je pense qu'il va J'aurais bien peut-être pas dû couper la tête là en fait. finalement. Et voilà. C'est pas grave, il va y avoir un rejet qui poussera de là. Oui, ça va le booster. Et c'est Ouais. ce que je me suis dit de toute façon. Hein. Ouais, Mais il bon, éclatera après, entre les 2 feuilles. Ouais. Donc voilà. Et tu peux pas montrer l'autre tuteur qui est vachement balèze quand même. Parce que celui-là c'est pour la statome. Celui-ci il est gros. Ouais. C'est vrai que. Fais voir quoi. Ouais, là ça va. Pas mouillé, c'est bon. Mouillé, c'est plus bon. Mouillé, ouais, ça commence à faire un peu lourd. Vachement bien. Et dedans, sphaigne, coco. Sphaigne, Terreau. coco les deux, Guano. chips, guano, tourbe, enfin tourbe de coco. Ça, Ouais, c'est la tourbe tourbe de coco, tourbe de coco. fibre de coco, sphaigne et terreau. Voilà. Donc ça fait un beau mix. Un bon Tout ça. mix, un bon Et par gâteau. contre, dans le pot, pas de sphaigne. Moi, j'ai fait mon mélange habituel, tranquillou, à part le guano, à la place du osmocote. Voilà. Puisque dans le terreau, il y avait du NPK. Ouais, il y a déjà de l'engrais. Il y a déjà de l'engrais, donc je ne remettrai pas. Ouais. Donc voilà, il y a du NPK dans le terreau qui est assez bon. Ouais, t'en as jusqu'à 6 mois là. 6 mois. Donc, mais après, je peux mettre quand même de l'engrais liquide. Ouais, mais dans 3 mois, 2-3 mois. Ah ouais, je suis Une fois qu'il tranquille, aura hein. bien lessivé en fait. ton Ouais, sol. voilà, ouais. Oui, que j'en remette pas une couche. Non, alors qu'en plus il a déjà eu du guano. Oui. Guano plus l'engrais Ouais. là-dedans, donc je suis tranquille pour jusque l'été. Ouais, jusqu'à cet été, ouais. Voilà. Bon, mais vu qu'il y a le couvre-feu, Chef Langoustin va devoir quitter sa langoustine. Du coup, je vous abandonne. Mais je vous abandonne entre de bonnes mains. Et moi, je vais continuer. Et j'en ai pour un moment. Ciao. À tout à l'heure. Donc voilà, du coup, Chef Langoustin a dû partir par rapport au couvre-feu. Parce que très clairement, tout ce qui est rempotage, tutorage, ça prend beaucoup de temps. J'ai mis une petite veste parce que je commençais à pas avoir très chaud. Et vu qu'on a fait tous les tuteurs, en fait ils sont prêts, je vais pouvoir finir de rempoter. Je vais faire ça tranquillement. Et après je vais vous montrer le résultat. Voilà, il me reste la Satoum. Et je crois que c'est le Red Imperial. Et par contre, je vais juste rempoter le Naro. Et qu'est-ce que j'avais? Ah oui, et le le Syngonium Trilith, finalement, on a regardé, il a un bon substrat. Et les racines peuvent très bien rester encore dans le pot. Du coup, on va le laisser comme ça. Je vais le garder suspendu, puis d'ici peut-être 2 mois ou quelque chose comme ça, je vais le rempoter. Et là, par contre, je vais le tutorer. Voilà, donc du coup, je vais continuer. Je vais vous montrer au fur et à mesure les avancées. Voilà. Donc voilà, j'ai dépoté mon Astatum.
Comme vous pouvez voir, il a des racines superbes, très blanches, mais plein. C'était plein. Donc là, ça va lui faire du bien de pouvoir respirer dans un lit. Donc là, je vais mettre un petit tesson au fond, juste pour pas complètement boucher le trou, mais voilà, pour éviter que tout part à travers. Voilà. Hop. Hop. Voilà, j'ai accroché. Pour l'instant, j'ai plus qu'à mettre le substrat. Alors, du coup, voilà. Alors maintenant, je vais mettre les serre-flex parce que là, j'ai mis juste des pinces provisoires. Mais je vais quand même fixer avec des serre-flex un peu plus solidement. Et voilà, il est tutoré. Voilà. Voilà, alors j'ai rempoté. Alors, et oui, vous avez pu voir qu'il fait un peu plus sombre et que j'ai allumé la lumière. Parce que le rempotage, ça prend pas 5 minutes, clairement. Et avec tout ce qu'il y avait à faire, et bien là, il commence à faire sombre. Du coup, le narreau, je l'ai rempoté. Voilà, j'ai pas pu vous montrer quand j'ai dépoté parce que j'avais plus de batterie. Donc, il a fallu que je retourne pour charger la batterie. Et je voulais vous montrer aussi sur le Red Imperial ou Red Emerald. Je sais plus si c'est le Red Imperial ou Red Emerald. J'ai récupéré ce petit rejet qui avait de belles racines. Voilà, donc je me suis fait une petite potée bien sympathique. Voilà, ça sert à ça aussi de le rempotage. Voilà. Et là, je vous dis pas le chantier. Voilà, alors cette vidéo est terminée. Ça aura pris quand même toute l'après-midi pour faire ce rempotage et ces tutorages, mais c'est qu'il y en avait beaucoup à faire. Et on a beaucoup papoté aussi. Et du coup, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre des pouces en l'air. Et pourquoi pas vous abonner et activer la petite cloche pour vous dire quand est-ce qu'il y a des nouvelles vidéos pour suivre les aventures. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!